Bonjour. Généralement, on retient assez facilement les tables de multiplication jusqu'à 5, mais si vous avez des problèmes avec les suivantes, je vais vous donner une astuce qui permet de calculer les résultats sans les connaître par cœur. Pour cela, nous allons utiliser nos deux mains, que nous allons disposer face à face, comme ceci. Et nous allons numéroter nos doigts ainsi, en partant de l'auriculaire. 6, 7, 8, 9, 10 pour la première main, et faisons de même pour la deuxième main, 6, 7, 8, 9, 10. Prenons maintenant un exemple de calcul. 8 fois 7. Le 8 de 8 fois 7 va correspondre au doigt numéro 8 de la première main. Et le 7 va correspondre au doigt numéro 7 de la seconde main. Mettons en contact ces deux doigts. Nous allons ensuite compter les doigts au-dessous des doigts en contact, y compris les doigts en contact. Ce nombre donne le nombre de dizaines. Ici, nous avons 5 doigts, donc 5 dizaines. Nous allons maintenant compter les doigts en haut, les doigts en contact. À gauche, nous avons 2 doigts et à droite, il y en a 3. En les multipliant, cela donne le nombre d'unités. Ici, nous obtenons 2 fois 3 égale 6, ce qui nous donne 6 unités. Et pour obtenir le résultat de 8 fois 7, nous faisons 5 dizaines plus 6 unités, c'est-à-dire 56. Prenons un autre exemple, 8 fois 9. De la même manière, mettons en contact le doigt numéro 8 avec le doigt numéro 9 de la seconde main. Comptons les doigts au-dessous des doigts en contact, y compris les doigts en contact. Nous en avons 7, ce qui va nous donner 7 dizaines. Comptons les doigts au-dessus des doigts en contact. Nous en avons 2 à gauche et 1 à droite. Multiplions ces deux nombres. Cela nous fait 2 fois 1 égale 2, ce qui nous donne 2 unités. Pour obtenir le résultat de 8 fois 9, nous ajoutons les 7 dizaines obtenues aux 2 unités, ce qui fait au total 72. 8 fois 9 est bien égal à 72. Maintenant, regardons les cas particuliers, ceux avec une retenue. Prenons par exemple 6 fois 7. De la même manière, mettons en contact le doigt numéro 6 de la première main avec le doigt numéro 7 de la deuxième main. Puis comptons les doigts en dessous des doigts en contact, y compris ceux en contact. Nous en avons 3 en tout, ce qui va nous faire 3 dizaines. Comptons les doigts au-dessus des doigts en contact. Nous en avons 4 à gauche et 3 à droite. Multiplions ces deux nombres. On obtient 4 fois 3 égale 12, donc 12 unités. Pour obtenir le résultat de 6 fois 7, nous ajoutons les 3 dizaines obtenues avec les 12 unités, ce qui nous fait 42. 6 fois 7 vaut donc 42. Prenons un dernier exemple, 6 fois 6. Mettons en contact le doigt numéro 6 de la première main et le doigt numéro 6 de la seconde main. Regardons le nombre de doigts en dessous des doigts en contact, y compris ceux en contact. Nous en avons 2, ce qui nous fait 2 dizaines. Regardons les doigts au-dessus des doigts en contact. Il y en a 4 à gauche, il y en a 4 à droite. Multiplions ces deux nombres. 4 fois 4 égale 16. On a donc 16 unités. 2 dizaines plus 16 unités égale 36. 6 fois 6 vaut 36.
Voyons pour finir si cela fonctionne aussi avec la table de multiplication par 10. Prenons par exemple 8 fois 10. Mettons en contact le doigt numéro 8 de la première main avec le doigt numéro 10 de la seconde main. Puis nous allons compter les doigts au-dessous des doigts en contact, y compris ceux en contact. Nous en avons 8 au total, donc cela va nous donner 8 dizaines. Au-dessus des doigts en contact, il y a 2 doigts à gauche et 0 doigt à droite. Multiplions 2 par 0, cela donne 0. Nous avons donc 0 unité. 8 dizaines plus 0 unité égale 80. Donc 8 fois 10 donne bien 80 avec cette méthode. Récapitulons la méthode. On place en contact les deux doigts correspondant aux chiffres à multiplier. Les nombres de doigts libres en haut, en les multipliant, donnent les unités. Le nombre de doigts en bas, y compris ceux en contact, donne les dizaines. Le résultat est la somme du nombre d'unités et du nombre de dizaines. On tient ainsi compte de la retenue. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt sur la chaîne de Carmen de Marafine.